Est-ce que vous avez l'impression que j'ai changé ? Ouais. Une pourriture. Non, c'est pas vrai. Non, après. Parce que est-ce que vous avez vécu Kevin, j'ai plein de souvenirs, mais cette espèce d'escalade de gens qui viennent me voir pour prendre des photos, des trucs comme ça, et où tu dis putain là ça devient réel en fait. Ouais, je me rappelle. Oui, toi aussi j'ai deux trois trucs. Non, il y a une escalade. Après, quand ça a vraiment commencé à exploser, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, où tu t'es vraiment enfermé dans ta bulle de professionnel quoi, et que ça a été plus compliqué d'avoir des discussions hors YouTube, parce qu'en fait tu pensais, tu vivais de ça et en fait c'est vraiment, il y avait que ça en fait. Mais ma période où je suis arrivé à Paris et où pendant 1 an je galérais de fou, et où je me suis renfermé et où même on se voyait beaucoup moins, mais même moi je venais presque plus à Caen. C'est cette période là justement où c'était horrible pour moi. Voilà, et même quand tu venais à Caen t'étais en mode allez vas-y je viens me détendre avec mes potes, et t'étais pas là en fait, enfin t'étais là, on tapait des barres aussi, mais t'étais en mode là, mais et en même temps ça cogitait tout le temps. Moi je me permets juste de rebondir sur un truc que dit Kevin. Enfin il a raison, mais c'est vrai que cette période là on te voyait plus du tout, et à chaque fois qu'on se voyait c'est vrai que tu regardais beaucoup, tu sais, les chiffres et tout, mais après c'était des moments hyper importants. Et maintenant tu vois la différence c'est que maintenant genre tu nous envoies des messages genre j'ai envie de vous voir, j'ai envie de prendre l'air. En fait maintenant tu t'écoutes plus quand t'as besoin, à la place d'être focal sur ton taf et de faire que ça, parce qu'après c'est super important et voilà. Mais là maintenant tu prends la peine de passer des moments avec nous. Enfin tu prends la peine, prends le temps. Mais parce qu'il y a un truc aussi, simplement, c'est que il y a pas de, enfin je veux dire on te retrouve comme avant en fait, comme de toute façon tu l'as dit toi, humainement, enfin moralement t'as eu un déclic. Ah mais de ouf, bien sûr. Mais moi c'est même là, qu'est-ce que je fais, je vais où là. Ouais, moi j'ai eu un truc. En fait ce qui était bizarre c'est que on réorganise, on refait les priorités. Ah mais de ouf, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on en a reparlé il y a pas longtemps. Mais moi en fait ce qui est compliqué, et je pense que tous les gens qui sont entrepreneurs, parce que c'est pas que sur YouTube, vont voir le truc. C'est tout métier confondu. Tu te lances dans une activité. Complètement. Un jeune chef d'entreprise, c'est la même chose. Et tu comptes pas tes heures. T'as des moments où en fait t'as aucune formule magique, donc tu testes des trucs, tu te tues la santé pour un truc qui marche pas. T'es obligé de revenir 20 étapes en arrière, etc. Et il y a un moment en fait où juste j'avais pas envie de revenir dans mes tafs d'avant, ou même où vous m'avez connu, quand je bossais chez ERDF à l'époque, qui n'existe plus, j'étais pas heureux quand je mettais mon petit costard et tout, c'était horrible. Et tu me disais même en direct éteint. en fait, même en direct tu disais mais genre si je fais ça je me flingue en fait. Ah ouais, j'étais éteint. C'est pas ce que je veux faire quoi. Et je voulais surtout pas revenir là-dedans, et du coup en fait c'est vrai que je me suis charbonné, mais il y a vraiment un moment où déjà je me suis rendu compte que en fait moi je m'oubliais, je savais même plus trop qui j'étais moi-même, et que je pensais constamment à ça. Et ouais, il y a un moment où j'ai pris du recul, et surtout où je me suis rendu compte que vous étiez mon garde-fou quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes les personnes qui me font redescendre, et avec qui je me sens le plus normal, dans le sens où il y a aucun moment où vous me faites sentir que genre j'ai des abonnés ou qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. C'est arrivé, tu vois, nous souvent parce qu'on en a rien à foutre. Ça c'est vrai, putain ça c'est bien. Mais la dernière fois quand t'es venu un week-end à la maison sur Rouen, etc. Et il y a eu énormément de vous êtes bénévole, etc. Ouais, quand on prend des photos, des trucs comme ça, et en fait ça pourrait être trop bizarre. Et en fait juste on prend des photos avec les gens. C'est arrivé même la dernière fois à chaque fois je vais à Rouen. Les gens sont très sympas à Rouen d'ailleurs, mais à chaque fois dans les bars et tout on discute un peu avec des gens et tout, et après on redémarre une discussion normale. Mais ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas nous d'un point de vue de potes, etc., il n'y a pas le Ben d'avant et le Ben de maintenant, tu vois. Enfin, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a une évolution professionnelle quoi. On est fiers de toi aussi. Mais c'est vrai. Bon à poil. Rideau. Non mais en plus je te l'avais dit, je trouve que là depuis 1 an et demi, 2 ans, je t'avais dit je te sens droit dans tes